Et yo, salut les gens, c'est Mathis. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo spéciale sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Quels sont les mystères de Pokémon? Quand je parle des mystères de Pokémon, certains Pokémon très mystérieux dont plusieurs théories se mettent, mais la plupart du temps aucun doublon, comme par exemple les théories sur Mimikyu, etc. Mais là, nous allons parler des théories des légendaires. Quand je dis légendaire, c'est pas forcément Lunala, Necrozma ou Solgaleo. Ça peut être type 0. Nous allons surtout parler de lui, type 0. Donc pour commencer, type 0, c'est un Pokémon comme cela. L'aspect un peu haut, qui a été créé d'un ultime but. Vaincre les ultra chimères. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait avec type 0? Ils pensaient qu'avec type 0, une copie d'Arceus, ils pourraient réussir à vaincre les ultra chimères et fermer l'ultra brèche. Mais le problème, c'est qu'il était trop fort. Ils ne pouvaient pas le contrôler. Donc, c'est pour ça que si vous regardez bien, vous voyez bien que le casque qu'il a, en réalité, dessous, il y a Sylvalier. Normalement, si vous regardez bien l'image que je vais vous mettre et l'autre, vous allez voir. Oui, si vous regardez bien, vous voyez qu'en réalité, la tête de ce qui se cache derrière le casque de type 0, c'est la tête de Sylvalier. Alors, donc, même regardez bien le corps, le dessous, vous voyez réellement que c'est exactement pareil, mais pas du même endroit, la crête sur la tête, etc. Donc certaines théories disent que Sylvalier était beaucoup trop puissant pour l'humain, jusqu'à que notre cher ami Gladio, oh, j'arrive plus à le dire, et les voler un type 0 seulement, sachant qu'il y en avait 3 type 0 ils avaient créé 3 types 0. Un que Gladio a volé, enfin 2, je veux dire 2. Un que Gladio a volé, oui, ça c'est bon, et un autre qui apparemment aurait été réenfermé dans le paradis Aether. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas trouvé un deuxième Pokémon dans l'aventure, ou genre un casque, le casque de type 0? Pourquoi ça? Bah moi en fait, je dirais la théorie que depuis que celui qui a les lunettes vertes là, je sais plus comment il s'appelle, a été viré de son super poste, et il aurait voulu se venger, on pourrait dire ça. Il aurait voulu se venger et aurait volé un type 0. D'autres théories racontent que ça serait euh, notre cher ami Necrozma qui l'aurait peut-être tué ou l'aurait peut-être sauvé la vie. Enfin voilà, des théories racontent ça. Mais sinon, moi, celle qui me paraît la plus courante, c'est celle que ça serait Summon. C'est Summon, celle avec les lunettes vertes. Que ça serait Summon qui l'aurait volé. Mais sinon, voilà, nous avons fini déjà sur ce Pokémon. J'espère que cette partie vous aura plu. Maintenant, on va passer d'un deuxième Pokémon nommé Necrozma. Ce Pokémon, on peut dire un petit peu qu'il est surcheaté. Que même dans mon aventure Pokémon, vous savez combien j'ai prévu d'Hyperball pour l'attraper? 300, oui, 300. Parce que oui, on a ce fric des fois. Donc voilà, Necrozma, ce Pokémon est surcheaté. Donc il y a beaucoup de théories là-dessus. Je me demande si je pourrais carrément toutes vous le dire. Donc Necrozma. Donc Giratina. Vous voyez Giratina. Et dans le portail spatio-temporel, il change de forme. Et quand il vient dans la terre ferme, il a la forme que la vraie, quoi. Celle avec les 6 pattes, etc. Mais
pourquoi ça ferait pas exactement pareil dans l'Ultra Brèche avec Necrozma? Justement, c'est ce qu'on penserait. Parce que, je sais pas si vous voyez très très bien, mais si on enlève une partie de son corps, on voit la forme d'un dragon. La forme d'un dragon qui paraît franchement surcheaté, même voire plus cheaté que Dracolos. Voilà, franchement assez cheaté, on a l'impression. Donc, il pourrait peut-être avoir une deuxième forme. Enfin, pas une deuxième, parce qu'il en a plein des formes. Il a déjà pris celle de Solgaleo, donc Ultra Solgaleo. Celle de Lunala, Ultra Lunala. Et puis il a aussi pris la super forme. Elle est pareille dans les deux sites, donc voilà, sa super forme. Mais sinon, ce qui pourrait se passer, c'est que Necrozma aurait d'autres formes. Comme par exemple une forme, euh, une forme dont nous soupçonnons l'existence, comme comme celle de Mimikyu. Donc cette forme-là, elle pourrait être basée, donc moi je dirais d'un dragon. D'un dragon surcheaté, quand même du regard assez balèze, qui pourrait voler la lumière. Bon, ça fait beaucoup de trucs en même temps, c'est dur à comprendre. Mais quand on regarde la vidéo plusieurs fois, on voit que c'est logique. Donc les gens, voilà, donc j'ai fait une pause, oui, pour trouver l'image parce qu'elle est quand même assez dure à trouver. Donc je sais pas si vous voyez derrière, donc derrière Necrozma, vous voyez donc du blanc avec une sorte d'étoile. Mais ça vous fait pas penser à quelque chose cette étoile? Si, je pense que si. Oui, ça pourrait en effet être le logo de Ultra Soleil. Avec le noir, l'orange, voilà quoi. Ça ressemble au logo de Ultra Soleil. Mais est-ce que Solgaleo, contrairement à Lunala, aurait un rapport avec Necrozma? Ça, c'est une autre question. Mais là-dessus, j'ai rien trouvé. Donc, moi, je pense que c'est ça. Mais c'est pas sûrement réel. Parce que Necrozma aurait peut-être une fusion avec Solgaleo qui a l'air franchement bien plus stylée que celle de Lunala. Mais, désolé pour la petite pause. C'était un petit problème de réglage. Donc, regardons encore ça. Donc, ça aurait peut-être une nouvelle fusion avec Solgaleo. Ou peut-être que Solgaleo aurait été différent de Lunala. Donc, voyons-en. Vous voyez le symbole. C'est le symbole de Solgaleo. Imaginons. Ça pourrait faire donc le dragon fait pourrait être en fait une sorte de Solgaleo fusionné avec Necrozma. Ça pourrait être ça. Ou aussi, Solgaleo aurait pu être, contrairement à Lunala, une forme détachée de l'étoile de Necrozma. Pourquoi je parle d'une étoile? Parce que certaines théories disent que Necrozma aurait pu être une étoile morte qui aurait pu exploser et provenir et atterrir, et que ça forme une météorite qui atterrissait donc sur Alola. Ça pourrait être ça l'arrivée de Necrozma. Et Solgaleo aurait peut-être pu lui aussi être un morceau de l'étoile. Pourquoi je pense à ça? Parce que le soleil, c'est pas une étoile par hasard. Eh bah si, ça en bouche un coin. Sachant que la lune est solide, contrairement au soleil, enfin, il est solide à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Donc, ça nous fait rappeler que Solgaleo aurait pu être un fragment d'étoile, l'étoile de Necrozma, et même que Lunala, lui, aurait pu être la lune. Et même, ça explique tout. Si Solgaleo, c'était un morceau de l'étoile, et que Necrozma, c'était le reste. Forcément que Necrozma est beaucoup plus puissant que lui. Et oui. Donc, la fusion, par exemple, pourrait ressembler à
Regardez bien cette photo. Bon, je ne vais plus où j'en ai parce que voilà, c'est chaud de faire des vidéos comme ça. Mais regardez bien cette image. Vous voyez qu'en fait, Necrozma, on a récupéré donc tout son corps et on voit la... Est-ce que vous voyez la tête de dragon là qu'on voit? Eh oui, c'est quand même assez surprenant. Mais voilà. C'est très très surprenant. Mais franchement, on s'y attend. Voilà, on s'y attend. Petit fail. Voilà, donc vous voyez bien la tête de dragon. Donc, on pourrait dire que si on fusionne ça, ça pourrait former un dragon. Un dragon surcheaté. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on penserait que c'est un dragon et que dans sa forme de l'ultra brèche, il pourrait ressembler à ça. Bon, sans les effets brillants, mais il pourrait ressembler à ça. Voilà. Donc là, sur ce sujet-là, j'ai à peu près tout dit. Je pense pas que j'ai oublié grand-chose. Voilà, donc cette vidéo, c'était une vidéo, surtout je pense, qui va vous plaire sur les sujets secrets des Pokémon. Peut-être que j'en referai une sur Mimikyu, justement, ce Pokémon, franchement, qui redoute de mystère. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se laisse sur cette image. Sur ce, je vous dis...